L'organisme La Montée, qui accueille des personnes souffrant de dépendance, fête cette année son 50e anniversaire. L'organisme La Montée fête son 50e anniversaire. Donc, tout d'abord, joyeux anniversaire à cet organisme-là. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la mission? C'est quoi La Montée? La Montée, en fait, on a différents services. Je dirais le principal service, on est un centre de thérapie, c'est-à-dire qu'on accueille des adultes qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool, aux drogues, aux médicaments et aux jeux excessifs aussi, les jeux d'argent et de hasard. Là. On a au Bas-Saint-Laurent, si les gens veulent faire une thérapie pour le jeu excessif, c'est nous qui avons le mandat. Ça fait que les gens sont référés vers nous. Il y a des services en externe aussi dans d'autres ressources, mais vraiment, on a ce service-là spécifique au Bas-Saint-Laurent. Dans les thérapies internes, ce qui est assez unique au Québec, en tout cas, on n'a pas encore trouvé d'autres centres qui l'offrent, on offre aussi des séjours de thérapie pour les fumeurs de cigarettes. Fumeurs de cigarettes, tabac, là. Ces séjours-là, par contre, c'est des séjours d'une semaine. Nos séjours réguliers, alcool, drogue, jeux excessifs, c'est des séjours de 3 semaines. Mais pour les fumeurs, ça dure une semaine, en fait. Dans les services, on a aussi tout le volet prévention. En fait, le volet prévention, c'est vraiment qu'on se déplace dans différents milieux, puis on outille les gens pour faire des bons choix face à leur consommation ou leur éventuelle consommation. On peut faire de la prévention dans les écoles secondaires, dans différents milieux. Autant la prévention, en fait, c'est de tout âge, là. Tandis que les services de thérapie, c'est vraiment pour les 18 ans et plus. Et dites-moi ici, à La Montée, est-ce que vous accueillez autant les femmes que les hommes? Oui, en fait, on accueille des hommes et des femmes. C'est sûr que quand on en regarde là, dans nos chiffres, on accueille là, en cours d'année toujours plus d'hommes que de femmes, mais ça ne veut pas dire que les femmes ont moins de besoins. Mais oui, on accueille des hommes et des femmes. Bien, lors de vos rencontres, c'est quand même pas des gros groupes. J'imagine qu'il y a vraiment du positif là-dedans, à ce que ça soit petit groupe. Oui, absolument. Nous, quand on est plein, on fonctionne avec 6 lits. C'est très favorisant. Ça, souvent, on a l'impression que le facteur temps, c'est le facteur le plus important. Oui, il peut avoir ça, mais dans les services ici, il y a beaucoup d'intensité. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers le matin, des ateliers l'après-midi, des ateliers en soirée. Il y a 2 rencontres individuelles par semaine d'1 heure. C'est pas tous les centres qui peuvent offrir ça. Puis ce qui nous permet d'offrir ça, en fait, c'est justement le petit groupe. Le petit groupe de personnes qu'on accueille, c'est souvent beaucoup moins intimidant pour les gens. Et ça permet de travailler vraiment de façon spécifique avec les gens qu'on accueille, puis de développer un lien de confiance qui est souvent garant d'un succès là, dans une démarche. Ça fait qu'on est vraiment chanceux de pouvoir avoir ces conditions-là. Puis moi, je suis convaincu que c'est un des points qui fait la plus grande différence ici pendant les séjours à La Montée, là. On le sait que dans les organismes ici en région, on manque souvent de personnel. Est-ce que vous êtes capable ici de répondre à toutes les demandes? Oui. Bien, en fait, oui, on est capable de répondre à toutes les demandes, là. La Montée, si on parle des services internes, là, on accueille... notre clientèle provient principalement de Montmagny jusqu'en Gaspésie, mais on accueille des gens de partout au Québec. Oui, on est capable de répondre à toutes les demandes. C'est sûr que dans le contexte actuel, à cause de la pandémie, on doit fonctionner avec moins de lits. Puis depuis l'automne, il y a eu vraiment beaucoup de demandes. Il y a eu une période où c'était latent. Si on parle de la pandémie, là, au printemps dernier, c'est ça, les demandes ont tombé. Mais je pense que tout le monde était un petit peu... tout le monde avait un peu peur. Puis dans différents services psychosociaux, en tout cas au Bas-Saint-Laurent, ce qu'on observe, c'est que les demandes ont tombé. Puis quand ça leur a pris à l'automne, ça leur a pris, en tout cas pour nous, il y a eu vraiment beaucoup de demandes. Puis on a autant de demandes que par les années passées, mais sur une période de temps un peu plus courte. Puis comme on a moins de lits, malheureusement, bien c'est sûr que la liste d'attente a augmenté un peu, mais on est quand même capable de répondre à tout le monde. Puis bon, c'est sûr que les délais, malheureusement, sont un petit peu plus longs à cause de la situation, mais on est capable de répondre à tout. Mais justement, on parle de délai. C'est quoi un peu les étapes là, qu'il faut faire pour en arriver ici, là, par exemple? Donc, c'est toujours, j'imagine, prendre un premier contact avec vous, mais un peu là, les étapes qu'on doit faire. Et est-ce que c'est tout le monde qui est accepté? Oui.
il y a deux questions. Est-ce que c'est tout le monde accepté? Pas nécessairement. Si on n'est pas... Parce que des fois, on a des demandes qui ne cadrent pas avec les services qu'on va offrir. Ça fait qu'on va les orienter. On ne laisse jamais tomber les gens, par contre. C'est sûr que si on n'est pas la bonne ressource pour eux, on va les orienter vers d'autres services. On ne fera pas juste raccrocher la ligne. Ça, c'est hyper important. Puis on fait toujours ça. La première question, c'est quoi les étapes? En fait, la première étape, c'est vraiment de prendre le téléphone ou de nous écrire un message. Puis la plupart des gens nous contactent eux directement. Mais il peut y avoir des références aussi qui viennent de d'autres organismes, là, dont il y a souvent des références qui nous viennent du CRD, là, de l'Estran, là, au Bas-Saint-Laurent, qui est une ressource spécialisée en dépendance. Mais ça, c'est les premières étapes, soit une référence de quelqu'un, mais les gens peuvent appeler directement. Ça, c'est hyper important. Puis, quand les gens appellent, ils peuvent appeler juste pour s'informer. Ça ne les engage à rien. Des fois, les gens ont des craintes, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, ou des fois, ils ont une vision... des fois, il y a des peurs. Ça fait que moi, j'invite les gens à nous contacter pour qu'on puisse répondre à leurs questions, puis peut-être faire... Oui, démystifier, absolument, puis peut-être faire tomber ces peurs-là. Là. Puis, une fois que les gens nous ont appelés, par la suite, il faut faire une évaluation des besoins. Puis, suite à cette évaluation-là, si on est la bonne ressource, puis si ça convient à la personne, on va pouvoir faire l'admission. Tout ça, ça peut se faire très rapidement, là. Mais les gens ne peuvent pas venir cogner le soir et dire je veux entrer ici. Là, c'est pas réaliste parce que, nos chambres sont prises. Puis des fois, il y a des enjeux de sevrage, des enjeux médicaux qu'il faut évaluer avant de les admettre. Là. Vous êtes sur le terrain. Vous voyez l'évolution des gens. Ça doit quand même être gratifiant pour vous, pour les personnes qui travaillent ici. Tu sais, de réussir à amener cette personne-là dans la bonne voie, disons. Oui. Mais c'est sûr que c'est un travail qui est agréable en ce sens-là. Mais oui, c'est le fun de voir évoluer les gens, effectivement, puis de voir du début à la fin de son séjour. Puis on poursuit le contact avec eux par la suite. Il y a des suivis téléphoniques. Puis c'est toujours intéressant de voir, effectivement, voir évoluer les gens. Chaque personne qui passe ici ou chaque personne qui fait un séjour de thérapie à quelque part va vivre une réussite parce que juste le fait de s'arrêter, de réfléchir à ce qui se passe dans sa vie, à changer certains aspects de sa vie, c'est une réussite en soi. Est-ce que, c'est ça, il faut évaluer, c'est quoi une réussite? Une réussite, c'est-tu quelqu'un qui arrête de consommer toute sa vie? C'est-tu quelqu'un qui arrête pendant 5 ans? S'il vit une rechute, est-ce que c'est un échec? Non, absolument pas, en fait. Puis tout ça, c'est un processus. C'est vraiment un processus de thérapie. Fait qu'il faut être capable de déterminer c'est quoi une réussite. Mais une réussite, ça peut être juste de apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux s'affirmer, à trouver des moyens pour diminuer son stress. Puis tous ces enjeux-là, ces éléments-là, favorisent le rétablissement puis aident à s'éloigner souvent des problèmes de consommation parce que quand on se sent mieux, quand on travaille sur notre estime, qu'on se sent mieux dans notre peau, c'est plus facile après ça d'abandonner la consommation qui est nuisible bien souvent dans notre vie. Là. Mais c'est tellement bien dit, puis juste aussi demander de l'aide, c'est tellement un beau pas à faire. Absolument. C'est quand même une première étape qui est très difficile à faire. Hein? Mm-hmm. Donc, juste faire ça, c'est quand même très bien en soi. Là. Oui, absolument. Oui, c'est le premier pas est vraiment souvent le plus important. Puis une fois que cette décision-là est prise, nous, on les accueille puis on les accompagne là-dedans. Mais oui, c'est de se dire, il faut que je change quelque chose dans ma vie, puis reconnaître qu'on a des enjeux à travailler, c'est pas nécessairement facile, mais quand les gens ont fait ça, après ça, nous autres, on les accompagne à travers, après avoir pris cette décision-là, en fait. Là. Et là, on a parlé au début du 50e anniversaire. Je pense que c'est important peut-être de le redire. 50 ans, c'est pas rien. Non. C'est beaucoup, beaucoup d'aide à la population. Mm-hmm. J'imagine que c'est une fierté là, pour la montée d'être rendu là à 50 ans d'existence. Oui, absolument. Faudrait que je vois, là, mais on est un centre qui date pas mal de plusieurs années. Il faudrait que je compare avec les autres, mais oui, c'est une fierté, absolument. 50 ans. Par contre, c'est 30 ans de service de thérapie. Les 20 premières années, on était une unité Don-Rémy. Là. Ça, au Québec, il y en a partout qui ont poussé dans les années 70. Et au départ, la montée était l'unité Don-Rémy-la-Pocatière. Puis,
au tournant des années 90, c'est là qu'on a commencé, ça s'est transformé, puis il a commencé à avoir des services de thérapie. Puis depuis 30 ans, ça a beaucoup évolué. Là, c'est plus ce que c'était au début, là, mais l'organisme en tant que tel, ça fait 50 ans. Là.